Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, ça y est, c'est officiel, le pari est réussi. Je suis installé dans la vie nomade. J'ai passé ma première nuit dans le fourgon à une belle occasion puisque je suis à la nomaderie. Très bonne ambiance, je suis là depuis hier, il s'est passé plein de choses et c'est comme ça que j'ouvre ma vie nomade. Je vais vous montrer un petit peu où en est le fourgon. Vous avez vu que je vous ai partagé des vidéos de TikTok parce que à Bernay, là il y a un bout de truc qui s'est cassé la goule, là on voit un bout d'isolant, mais à Bernay je capte plus grand chose en 4G et la fibre est en panne. Il faut qu'ils nous remettent, faut qu'ils nous rebranchent parce que apparemment, il y a un système de... C'est comme une armoire où ils branchent les gens et les concurrents débranchent un client pour en mettre un autre à la place. Et là, on est dans l'attente d'être rebranché. Donc, c'est très dur de lancer une vidéo sur YouTube. Donc là, je vais en profiter d'être là où ça a l'air de mieux capter en 4G pour vous mettre cette vidéo ce soir. Et puis, normalement, ça devrait s'arranger à Bernay. Mais comme maintenant j'habite dans mon fourgon, j'essaierai de trouver des coins où ça capte bien, tout simplement. Je vous fais visiter le fourgon avant de vous emmener, vous montrer ce que j'ai déjà vécu à la nomaderie, et puis vous emmener pour le reste de l'ambiance. Alors, je suis bien rouge, hein, je crois que j'ai pris des coups de soleil. Oh la vache, oui, je suis bien rouge à l'image, hein, je sens rien du tout, mais je bois pas d'alcool, vous en faites pas, mais ouais, je suis bien rouge. Allez, je vous montre où ça en est pour le fourgon. Vous pouvez voir que c'est pas encore voilà, l'isolant est en partie mis, mais c'est même pas terminé. Mais on fait ça à l'arrache. Je retourne la caméra. Je vous reprends tout de suite pour vous montrer la suite de la visite du fourgon. Voilà, donc j'ai mis la glacière à compression ici, elle fonctionne très bien. Je m'en étais servi pour le road trip dans les Pyrénées. Là, on était à deux avec le Kangoo. Tout le long du voyage, eh bien, ça a été impeccable. Donc, j'en suis vraiment content. Vévor, c'est la 20 litres et je l'ai payé un peu moins de 200 €. Voilà, donc ma bouffe est là-dedans en partie. J'ai mon petit coffre. Alors, j'ai pas encore mis le meuble de cuisine qui va suivre bientôt. J'ai mon petit coffre où il y a de la bouffe, il y a la vaisselle par là. Voilà, là c'est le rideau. Alors j'ai retiré la cloison qui est chez mon oncle qui m'a aidé à faire les travaux. Là il y a ma serviette de toilette que j'ai pendue pour qu'elle sèche, mais j'ai mis un rideau auscultant à la place, donc comme ça je ferme le soir. Je suis chez moi. Derrière, eh bien, le lit est mis comme ça. Alors, j'ai pas encore d'espace de rangement, donc c'est le gros bordel. Surtout que il y a la roue de secours en plus. Alors, la roue de secours que vous apercevez là, il y a un système pour l'accrocher sous le fourgon, mais le système est cassé. Donc, on l'a démonté avec mon oncle qui est dans le Alors, la vidéo a coupé, donc je reviens. Je disais que oui, la roue de secours, elle est là puisqu'il y a normalement, elle va en dessous le fourgon, mais la pièce qui permet de tenir la roue de secours a l'air d'être, tout le système est cassé, donc on l'a démonté avec mon oncle et on va voir si on peut la retrouver et puis remettre la roue de secours. D'ailleurs, la roue de secours, faut que je change le pneu, donc il y a à voir. Donc pour l'instant, elle est dans l'espace qui est sous le lit. Alors sous le lit, je vais séparer deux parties. Au milieu, là où il y a un poteau qui permet de tenir, parce que cette partie-là, ça tient bien par les fixations. L'autre côté, c'était un peu juste, donc on a décidé de mettre un poteau. Et ce sera la démarque, et je mettrai deux parties. Une partie qui s'ouvrira vers l'extérieur, où je mettrai les outils pour plutôt la mécanique, la perceuse, voilà, l'outillage.
l'outillage de garage, on va dire, et je mettrai une partie pour faire du rangement intérieur. Je mettrai peut-être mes vêtements, je mettrai peut-être mes, je sais pas ce que je mettrai, ma vaisselle ou je sais pas, autre avec des étagères. Enfin, je vais voir comment je fais ça, mais tout l'espace sous le lit sera de l'espace de rangement. Ce serait dommage de le perdre. Alors, bon, les toilettes sont là. Là, ils n'ont pas servi parce qu'on a des toilettes à la nomaderie, donc je peux vous montrer. C'est le système des toilettes sèches avec de la sciure, du machin comme ça là. Je vous montre un peu à l'arrache, c'est pas très bien filmé, mais bon, voilà, c'est du machin pour rongeurs, pour les cages de rongeurs. Donc, 2 sacs poubelles, un pour renfermer l'autre, un petit peu de trucs. On dépose le colis de chez Wish là-dedans, on en remet, on ferme bien. Sauf que je mets un bout de scotch pour quand je roule, parce que des fois que ça tient pas très bien fermé ce truc-là, donc il faudra que je trouve un système. La douche, je crois que je vous l'ai montré, elle est là. Le système de douche que vous avez vu dans la vidéo que j'ai partagée de TikTok. Là, j'ai 30 litres d'eau, plus 10 litres avec la douche qui est dehors. Donc ça va très bien, hein, la belle petite tasse Lovicar Tribu. J'ai pu faire ma vaisselle, j'ai pas utilisé beaucoup d'eau. La petite table. Là, à la nomaderie, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai acheté... Et je suis en train de me casser la goule en direct parce que j'ai mal fermé mon coffre, donc je suis en train de mettre le coffre, voilà. Je me suis assis dans le coffre. Enfin bon, bref. J'ai l'autocollant du Gaulois et sa famille. J'en ai 2 exemplaires parce qu'ils sont là. Vous allez les voir dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, ils sont venus visiter le fourgon ce matin. J'ai pas filmé parce que c'était un petit peu au réveil. Ils sont arrivés, ils ont visité mon fourgon. Ils en diront 2 mots dans une prochaine vidéo. Donc j'ai l'autocollant du Gaulois et normalement je devrais avoir Jojo ou Lily ou les 2 qui vont venir le coller sur mon fourgon, puisque je leur ai demandé de le coller, que ce soit un des Gaulois qui le colle. Donc on devrait les voir coller et inaugurer le fourgon officiellement dans cette vidéo. Donc j'en ai 2 exemplaires. Voilà, faut toujours en avoir un exemplaire de rechange. J'ai aussi acheté le livre des Lovicar Tribu qui est sur Amazon, puisqu'il y a eu un petit marché nomade tout à l'heure. Donc j'ai le livre de Vinciane qui raconte un petit peu, c'est la première partie qui raconte un petit peu dédicacé en plus, comme vous pouvez le voir. Alors là je suis quand même content. Allez Mathieu, on t'embarque avec nous dans le début de nos aventures. En route, voilà Vinciane. Donc voilà, je suis très très content et j'ai commencé à le lire et c'est très très bien écrit, c'est simple et il y a des très belles photos, voilà, comme ça permet de savoir comment une famille peut changer de vie comme ça à bord de GG. Et donc voilà. Naturopathie aussi, Vinciane a une activité de naturopathe. Elle avait déjà écrit un livre et c'est spécialement pour les nomades avec des idées de remèdes. Elle explique un petit peu les bienfaits de certaines plantes, certains produits naturels. Donc à lire. Et puis il y a aussi la bobologie. Si vous avez tel problème, elle conseille. Donc c'est très intéressant dans la vie nomade pour avoir quelques plantes, quelques huiles essentielles et tout ça. Donc ça va être dans ma bibliothèque du fourgon, puisque j'ai d'autres livres aussi, d'autres nomades comme Le Chat qui vole. J'ai aussi le roman la première partie du roman de Kangouvan. J'ai quand même pas mal de bouquins de nomades. J'ai aussi acheté à Arthur sa tasse officielle Caire roulante.
écoute, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, passer des bons moments avec tout le monde. Et voilà, donc je me suis gâté, je me suis fait plaisir. J'ai vu tout un tas de... Alors moi, j'ose pas trop aller filmer dans les... j'ai été visiter un ou deux intérieurs de fourgons, de camping-cars, de bus, mais bon, sans la caméra, de toute façon, ça s'est fait un petit peu au hasard. Viens visiter, j'avais pas la caméra, mais avec toutes les vidéos que vous allez avoir sur la nomaderie, je pense que vous pouvez aller voir, vous allez découvrir plein d'intérieurs de fourgons, de bus, de camping-cars. Voilà. Alors le mien n'est pas fini, mais il est fonctionnel. Je suis dedans. Je ferai les trucs petit à petit. C'est ce que tout le monde me dit. Prends ton temps, fais les trucs petit à petit. Du moment que tu te sens bien dedans, eh bien c'est tout ce qui compte. Et ben voilà, ça y est, je suis nomade. Le pari que j'avais fait en 2019, en mai 2019, est réussi. Je suis sur la route. J'ai mon logement dans mon fourgon. Et ben je peux vous dire que grâce à vous, j'ai trouvé le courage de le faire. Et je suis vraiment très content. Allez, je vous retrouve pour la suite de la nomaderie. Je vais vous emmener avec moi dans l'ambiance de ce soir. Il y a une tombola à laquelle j'ai participé. On va manger une paella, donc ça va être génial. Oui, voilà, on officialise ma vie nomade avec Jojo qui est en train de coller l'autocollant des Gaulois sur mon fourgon. Hop, tac. Avec ça, si je suis pas nomade. Merci Jojo. Ouais. Moi je suis tranquille, je suis en pas nous de la papa, s'il vous plaît, on va chercher dans une chanson de Graham Allwright qui s'appelle Jusqu'à la ceinture. Alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre en Louisiane une nuit au mois de mai. Le capitaine nous monte le fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux commis avançait. Le sergent dit: mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. On avait de la flotte jusqu'à la ceinture et le vieux il avançait. Le sergent... Les amis, c'est le réveil, il est 9h et quelques, je sais pas exactement. J'ai la tête quelque part dans une partie intime de mon anatomie, comme ça peut se voir. Et puis, je vais aller joindre, j'ai très bien dormi. Voilà. Je vais aller voir les autres parce qu'on va prendre un petit déjeuner en commun, normalement, ce matin. Donc, je vais me lever et puis
puis je vais aller rejoindre toute la communauté des nomades qui est là à la nomaderie. C'est gris ce matin quand même, hein. Mais bon, il fait beau. Bonjour. Bonjour, bon réveil. Ça va, ça va. Ah bah on est gâtés ce matin, hein. Ah, vous êtes gâtés, hein. Ah ouais, je vois ça. Coucou. Oh, pardon. Ah ouais, non, mais c'est pas plus mal aussi. Tu mets les poignets envers. Ça passe sous la porte, elle arrive à tirer. Tu changes de pareil, tu vois. Elle arrive à tirer les vents. C'est pas pour ça, ça. Ouais. Moi, t'as bon des nouveautés. Ouais. 4. Et puis. Ouais, c'est ça. 4. Ouais, parfait. Suivi notre chemin ailleurs. Les gamins! Et eux, ailleurs. Mais je voulais dire. Ah oui, ma collègue, elle suivait, donc elle veut dire, je suis des machins. Vous avez vu tout à l'heure dans la ligne. Un petit jeune qui a commencé, c'est très bien. Il faut aller voir son site et partager un maximum. Alors, le numéro 60, Martin et Emmanuela. Emmanuela. Un beau couteau moral. Il est où le gène? Ah oui, Eugène, t'es où? Non, par contre, c'est fabriqué en Suède. Bah bien, Eugène, c'est pas tu là. Il aurait pu se présenter pour les enfants. Un couteau de compagnon. Grâce à Bloc Crop. Alors, le numéro 67, Roland. Ah, Roland. Ah, on connaît, Franck. Ridge Monkey. Tu tues pas ton mari avec. Ridge Monkey. C'est pareil, c'est comme. Enfin libéré. C'est des ustensiles de cuisine compacts de Gladwellers. Alors, le 3, Bulbizarre. Ah, comment ça taper dans du dos? Alors, le numéro 4. Oh là là, Nini et Joe. Là, j'aurais préféré l'autre quand même. Vous préférez les chaussettes caca.
bien voilà les amis, c'est la fin de la nomaderie, c'est même plus que la fin puisqu'il y a un petit peu de décalage, nous sommes mardi donc ça fait déjà 2 jours que c'est terminé. J'ai vécu un moment que je suis pas prêt d'oublier. Ça a été la rencontre avec les amis nomades, avec les Lovicar, avec plein de nomades que je regardais depuis longtemps sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Évidemment, vous l'avez vu, le Gaulois et sa famille nomade. J'ai vécu vraiment un moment que j'attendais depuis longtemps. Ça fait depuis 2018 que je connais un petit peu tout le monde sur YouTube. Alors j'ai pas rencontré tout le monde malheureusement, hein. Il y a plein de chaînes que je suis. Il y en a qui sont pas en France, il y en a qui étaient pas là à la nomaderie. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer sur la route, des grands youtubeurs comme des tout petits youtubeurs ou des nomades qui n'ont même pas de chaîne YouTube. J'ai encore beaucoup de gens à rencontrer. Ça a été, il fait un petit peu sombre, excusez-moi, je vais m'approcher, voilà. Ça a été le top départ de ma nouvelle vie. La première étape, la deuxième étape même on va dire, c'est la première étape a été l'obtention du permis de conduire. Vous vous rappelez au début je vous en parlais beaucoup. Après la deuxième étape c'est d'avoir un fourgon fonctionnel pour pouvoir partir sur les routes. Alors il n'est pas fini puisque la déco n'est pas faite. C'est encore le papier d'alu, l'isobule qui est apparent, mais ça c'est pas très important. Ça, voilà, j'ai l'impression d'être un papier de bonbon dans son alu, mais c'est pas très grave. Ça y est, je suis officiellement nomade et c'est Jojo hein, qui m'a déclaré officiellement nomade, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, en me mettant un sticker, ce qui me manquait dans la collection, c'est-à-dire celui du Gaulois et sa famille, et puis il m'en manque encore plein, hein. Mais on a symbolisé mon nouveau départ avec Jojo, donc voilà, je suis maintenant, j'ai réussi mon pari que je vous avais fait en 2019 quand ma vie était vraiment pas facile, même assez dure on va dire, et j'avais décidé de montrer au public que même quand on a des difficultés, quand on est dans une situation pas facile, voire désespérante, eh bien il faut se donner un objectif et ne pas lâcher cet objectif. C'est ce que je voulais montrer à travers toutes mes vidéos, des vidéos que j'aime pas regarder aujourd'hui, où j'ai même des fois un petit sentiment de honte, l'impression que les gens vont un petit peu se moquer de moi, mais je les laisse pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution. Et ce qui m'a donné cette énergie, c'est d'être déterminé en disant bah j'ai ce projet là, je laisse tomber une partie du reste, alors pas tout le reste parce qu'il faut être raisonnable, mais je laisse tomber une partie du reste, je mets une partie de mes soucis de côté et je donne tout pour ce projet parce que c'est ce que je veux faire et c'est grâce à ce projet que je retrouverai la vie que j'avais avant, le sourire, l'énergie que j'avais avant. Eh bien mon pari a réussi, pardon, je bafouille un petit peu pour on va y arriver, par l'émotion. Je tiens à vous remercier, vous qui êtes derrière. Vous n'êtes pas très nombreux, j'ai pas énormément d'abonnés, je m'attendais pas à en avoir beaucoup, mais vous m'avez aidé, ceux qui sont là depuis le début, qui ont vu mon état petit à petit se dégrader par moments pour des raisons de santé, puis remonter, et qui m'ont vraiment encouragé dans ma détermination. C'est en lisant vos commentaires que j'ai réussi à trouver l'énergie dans les moments les plus compliqués, pendant la chimio à l'hôpital, pendant la période où je n'avais plus un seul revenu, le peu que j'avais disparaissait dans pour recouvrir le découvert, etc. Donc j'avais même pas de quoi me prendre un café. Heureusement que ma mère était là pour m'aider à ce moment-là. Les moments difficiles que j'ai vécu pour mon parrain aussi et qui continuent, mais ça c'est
autre chose. Mon parrain qui a subi un abus de faiblesse avant son décès, eh bien tous ces encouragements, toutes ces aides morales que vous m'avez apportées ont été le moteur qui m'ont permis de retrouver l'énergie que j'avais avant. Je suis maintenant redevenu à peu près avec un ou deux cheveux, enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais un ou deux cheveux gris en plus. J'ai eu une belle vie pendant une époque, j'ai eu un beau métier, j'ai eu beaucoup d'énergie, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu, grâce à des activités, des moments sympathiques. Et bien maintenant je repars sur un autre... sur une nouvelle vie, sur d'autres projets, avec la même énergie que j'avais à l'époque. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour ça. J'espère que vous m'entendez parce qu'il pleut sur la tôle du fourgon. Mais c'est un grand moment que je suis en train de vous partager là tout de suite. Un moment d'émotion évidemment. Je suis redevenu entre guillemets normal, même si j'ai jamais été anormal, mais j'ai retrouvé une situation normale, une situation où j'ai le sourire, une situation où je suis heureux. Alors il y a des traces du passé qui se cicatrisent mais qui ne s'effacent pas, comme les décès par exemple, ça on peut pas revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui sortent de ma mémoire et qui sont oubliés pour laisser place au sourire que je vais maintenant partager avec vous en vous emmenant dans mes voyages avec le fourgon. Eh bien c'est parti pour l'aventure, je vous emmène avec moi à travers les routes et la chaîne change d'image. Avant c'était j'irai squatter partout, elle garde le même nom, mais maintenant c'est je vais squatter partout, et ça c'est en grande partie grâce à vous, et je vous dis merci. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, et vous êtes avec moi sur les routes. Bye bye.